des mains qui se sont levées, bien sûr. Allez. Quand on a dit qu'il y a des souffert, c'est dans le passé, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent actuellement? On ne va pas lever la main. Je préfère, mais je veux croire que oui. C'est comme ça. C'est la vie, c'est quelque chose de général. D'accord? J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Pour chacun de nous, bien sûr. Nous connaîtrons encore des moments de souffrance. Amen. 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 Je crois que vous l'aurez compris. C'est facile aujourd'hui. J'ai à cœur de parler de souffrance avec vous. Notre texte du jour est un échange très court, mais ô combien important, particulier entre un disciple et le Seigneur, sur ce qui est attendu, ou si je peux dire sur ce qui attend et qui peut attendre chacun de nous, à savoir tout disciple de Jésus-Christ. Amen. Il est tiré du livre des Actes des Apôtres, s'il vous plaît, au chapitre 9, du verset 13 au verset 16. 3 versets. Je laisse rapidement le temps à tout le monde d'y arriver. Acte 9, verset 13 au verset 16. Il est écrit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem, et il est ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tout le monde connaît l'histoire, j'imagine. Ici, c'est une histoire connue de la parole de Dieu. C'est la conversion de Saul de Tarse, avec une première partie qui devrait parler à chacun de nous. Saul rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas, n'est-ce pas? C'est une rencontre, c'est un échange, un bouleversement. Il est convaincu de péché sur le champ. Il reconnaît Jésus comme Seigneur sur sa vie et il décide de lui obéir instantanément après une vie passée loin de lui. Ça parle à chacun de nous. C'était nous, loin du Seigneur. Et quand le Seigneur s'est approché de nous, on a eu sur le cœur cette conviction de péché réel qui nous a fait comprendre et réaliser qu'on vivait loin du Seigneur et qu'il fallait que quelque chose change. Amen. Amen. Et la deuxième partie, c'est-à-dire les versets 13 à 16 que nous avons lus, avec l'intervention d'Ananias, parle peut-être moins. Ananias, c'est celui que le Seigneur a envoyé pour aller faire recouvrir la vue à Paul, qui ne voyait pas depuis quelques jours. Alors, pourquoi c'est une partie qui nous parle un peu moins? Parce que c'est une partie de la vie avec Jésus qui est souvent occultée. On n'en parle pas beaucoup. Quand on nous présente le Seigneur, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais moi, quand je suis venu au Seigneur, on m'a dit: ah, mon frère, tu as des problèmes d'addiction, tu as des problèmes de discipline, tu as des problèmes de... Viens à Jésus et tout cela te sera enlevé, si je peux dire ça comme ça. J'en connais à qui on a dit: tu es malade, laisse-moi prier pour toi. Je sais que Jésus peut te guérir et te délivrer de ce qui t'embête sur le plan physique. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on présente souvent Jésus aux gens. Tu es en difficulté, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais prier, je vais présenter ta situation à Jésus. Amen. Mais, quand je parle d'une partie occultée, c'est le dernier verset qu'on a lu. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il s'agit donc de la souffrance, et plus précisément la souffrance
pour le nom de Jésus. La souffrance pour Christ. Si on peut définir la souffrance, on peut dire que c'est lorsqu'on n'arrive plus à regarder à Dieu. On ne regarde pas à Dieu, mais on se concentre sur ce que l'on ressent. On se concentre sur la douleur, sur le mal, sur ce qui nous arrive. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on passe plus de temps à se plaindre, on passe plus de temps à murmurer qu'à prier et à demander au Seigneur de nous aider à passer cette situation. C'est une douleur qui, bien évidemment, dépasse nos capacités et nos forces, qui nous fait vivre souvent dans l'amertume, le regret, et qui nous pousse souvent à ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit, si je peux dire ça comme ça. Et elle nous fait, souvent, pour certains, ne plus aimer la vie, ne même plus vouloir vivre. Parce que on est tellement focalisé sur ce qu'on ressent, sur la douleur qu'on a à ce moment-là, qu'on oublie même qu'il y a un Dieu qui est là et qui veille sur nous. Souffrance rime, vous l'aurez compris, souvent avec douleur, larmes, difficulté, pénibilité. Genèse 3. Est-ce qu'on se rappelle de ce que Dieu a dit à la femme après la chute, si je peux dire ça comme ça? Dieu a dit à la femme, je vais augmenter tes souffrances. Et à l'homme, il a dit quoi? Je vais rendre ton travail difficile et tu obtiendras les fruits à la sueur de... Quand on voit ça, en fait, on réalise que la souffrance, puisqu'il a dit à la femme, je vais augmenter tes souffrances. Ça veut dire que la souffrance était déjà là. Dieu était tellement bon qu'on n'en ressentait juste pas les effets à l'époque. Mais elle était déjà bien là. Pour tout chrétien, justement, quand on parle de souffrance, il y a un personnage dans la Bible auquel on pense. Allez, on a 5 secondes pour le trouver rapidement. Ah, merci ma soeur. Merci mes soeurs. Job. Alors, qu'est-ce que Job a vécu? On va faire un court résumé, pardon. Job a perdu ses enfants. Job a perdu son bétail. Job a perdu ça. Il se grattait avec un tesson tellement c'était... Job a perdu sa santé. Son argent. Il a perdu tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Job a même été... il a dû faire face à de la violence verbale. Ah oui, ses amis sont venus le voir, on lui a dit, oh là là, si tu t'étais comporté comme ça, est-ce que... Il y a quelqu'un qui lui a même dit, vous irez lire, maudit ton Dieu et meurs. C'est dur, hein? D'accord? Dans son discours à Job, il y a un ami qui lui a dit, dans le verset 7, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. La souffrance est souvent considérée à tort comme une intrusion pour certains, comme une anomalie. Mais la phrase d'Éliphaz nous rappelle que la souffrance est normale, elle est naturelle et qu'elle fait partie, si je peux le dire comme ça, du package global. Elle existait déjà. Elle existait déjà. Le Seigneur permettait juste qu'on n'en ressente pas les effets, mais elle est tout ce qu'il y a de plus naturel. Voilà. J'ai noté, on peut prendre tous les exemples possibles de la vie de tous les jours. Quand on voit la vie de Job, j'ai licenciement entraînant des difficultés financières que j'ai notées. J'ai longue période de chômage, période de deuil, fiançailles rompues, divorce, maladie, trahison, difficulté à avoir un enfant, solitude. Autant de situations qui peuvent générer chez nous une douleur physique, psychique, morale. Douleur qui est consécutive, bien sûr, à l'absence, à la perte. Une durée, sur une durée plus ou moins longue. Alors,
Si on regarde un peu plus près à ces souffrances, tout à l'heure, j'ai demandé s'il y avait des personnes qui avaient déjà souffert dans la salle. On n'avait même pas encore énuméré des exemples de souffrance que tout le monde a levé la main. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, on se retrouvait et on pensait peut-être tous la même chose. Mais si on regarde à ces souffrances, et si nous sommes honnêtes, c'est des souffrances qui sont souvent causées par nos choix, par nos réactions, par nos émotions, par notre péché, par notre désobéissance. Et ce sont des souffrances, en fait, qui sont souvent centrées sur nous, sur nous-mêmes, et qui, très souvent, n'ont aucun rapport avec la mission que le Seigneur a confiée à chacun de nous. Amen. Amen. Alors, ça nous amène au verset qu'on a lu en dernier, et on finit cette première partie. Jésus dit à Ananias, au sujet de Paul, « Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » La première partie, toutes les souffrances et tous les exemples donnés, c'est des souffrances de tous les jours, si je peux le dire comme ça. C'est souvent des souffrances pour notre nom, à nous. Il y a quelqu'un qui raconte des histoires, je suis au travail, sur moi, ce n'est pas vrai, ça me fait du tort, il est en train de salir mon nom. Oui, c'est vraiment, ça me fait mal, mais c'est parce que il est juste en train de raconter quelque chose qui n'est pas vrai. Ça, c'est une souffrance qui me concerne moi et uniquement moi. Mais souffrir pour Christ, souffrir pour le nom de Jésus. Quand il dit « je lui montrerai ce qu'il va souffrir pour mon nom », plusieurs questions me sont venues à l'esprit et je vais me permettre de les retourner à l'Assemblée aujourd'hui. Parce que ce sont des souffrances, ce sont des questions que chacun peut se poser. Souffrir pour le nom de Christ. Souffrir pour le nom de Jésus. Est-ce que c'est une réalité dans ma vie? Comment je vis lorsque je souffre réellement pour Christ? Et je me suis demandé si le Seigneur me montrait réellement ce que je dois souffrir pour son nom, afin d'accomplir la mission qu'il m'avait confiée. Ma réponse, je n'aurais vraiment pas apprécié si ça ressemblait, ne serait-ce que de loin, à ce que Paul a vécu. Souffrir pour le nom de Christ est différent de souffrir, tout court. Je peux donc souffrir pour le nom de Christ. Je peux souffrir pour mon propre nom. Mais souffrir pour Christ dans la parole de Dieu implique souvent plusieurs choses. Affliction, tribulation, persécution. Donc je repose encore la question. Est-ce que dans ma vie, là, souffrir pour le nom de Christ est une réalité? Paul nous donne un aperçu de ce que ça veut dire souffrir pour le nom de Christ dans plusieurs des épîtres qu'il a rédigées. On s'arrêtera uniquement aujourd'hui sur l'épître aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, la seconde épître, chapitre 11, à partir du verset 23. Il est noté, il parle dans cette épître, pour ceux qui arrivent, 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 28, vous pourrez le noter pour plus tard. Il est écrit, il parle en fait de travaux, il parle de coups, il parle d'emprisonnement, il parle de danger de mort. Verset 24, il dit que 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, ainsi de suite. Et au verset 27, j'ai été dans le travail, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, à de la nudité. Je vais quand même expliquer, parce qu'il est important de le faire. Loin de moi, ce matin, l'idée de vouloir calquer ce que nous devons vivre à ce que Paul
a vécu. Paul avait un appel et les projets de Dieu sur sa vie étaient clairs et particuliers. Je ne suis pas là pour faire un copier-coller. Mais je veux juste rappeler à chacune des personnes ici présentes qu'en 2026, encore, dans le monde, à cause de l'évangile, des frères et des sœurs en Christ à travers le monde sont en péril. Paul est en péril, n'est-ce pas? Ils sont battus de verges. Oui, oui. Ils sont lapidés à cause de leur foi pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. En 2026, hein. Je vous parle pas. Et c'est à peu près ce que Paul a vécu, n'est-ce pas? On l'a tapé, on l'a lapidé, ça existe encore. Les souffrances de Paul pour le nom de Jésus sont plus actuelles qu'on ne le pense. Demandez à des personnes qui sont dans la rue. On a tous les médias aujourd'hui. J'ai vu une femme se faire agresser. Oui, en annonçant Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, ressuscité, ou en Israël. Ça existe. Elle s'est fait agresser. J'ai vu des personnes se prendre des coups parce qu'ils disaient que Jésus est Seigneur. Parce qu'ils évangélisaient dans la rue. Si vous vous renseignez sur les chrétiens qui vivent au Nigeria, en Inde, en Chine, vous apprendrez beaucoup de choses qu'on n'imagine même pas, et surtout, vous en saurez davantage sur les difficultés auxquelles ils font face tous les jours. Vous pouvez aller sur le site, je crois c'est Porte Ouverte, mon frère, qui parle en fait des chrétiens persécutés. Ça, c'est ce qui se passe en 2026. On pourrait considérer tout cela comme extrême. D'accord? Paul, quand même, c'est très ok, pas de souci. Mais qu'en est-il des choses plus abordables que nous devons faire tous les jours par obéissance à la parole de Dieu? Comme Jésus, nous pouvons choisir simplement de renoncer à notre confort pour le bien de quelqu'un d'autre. Faire passer le bien-être de quelqu'un d'autre avant le nôtre. C'est ce que nous faisons au quotidien, tous les jours. Je n'attends pas de réponse. Dans 1 Corinthiens 4, au verset 12, il y a un verset qui m'a interpellé, celui-là. Il est écrit dans 1 Corinthiens 4, au verset 12, « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. » Est-ce que quelqu'un se souvient de la dernière fois où, j'ai même pas envie de dire, allez, où il a été insulté, où il a été injurié de façon frontale? On peut même aller plus loin. Est-ce que quelqu'un se souvient de la dernière fois où il s'est senti méprisé, insulté, injurié? Et il s'avère même que ce n'était même pas pour le nom de Jésus-Christ. Hein? C'était pas en route, tu n'étais pas en train d'évangéliser. Non, 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 non. C'était peut-être juste au restaurant, c'était au travail, c'était, je ne sais pas, lors d'un beau voyage que tu as réalisé, c'était peut-être à la maison. Est-ce qu'on peut se souvenir? Qu'est-ce que nous avons fait à ce moment-là? Comment avons-nous réagi? Qu'avons-nous ressenti? De la tristesse? De la joie? Encore une question ouverte qui va introduire la dernière partie de mon propos. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la souffrance, maintenant que nous avons pu, je l'espère, faire une distinction entre la souffrance qui est là, qui a toujours existé, la souffrance qui fait partie du package, qui fait partie intégrante de la vie du disciple du Seigneur. Maintenant que nous savons que oui, on peut souffrir, on peut ressentir beaucoup de choses, et qu'on peut aussi, par contre, souffrir parce que nous avons décidé de mettre le nom du Seigneur en avant
de faire des actions très précises pour le nom du Seigneur. Et oui, ça, tous ceux qui veulent vivre en Christ, pieusement en Christ, seront Persécuté. souffrir pour le nom de Jésus, est aussi une réalité pour celui qui veut servir Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est donc important d'avoir vraiment aujourd'hui un autre regard, une meilleure compréhension de ce que c'est que la souffrance. Important d'avoir une meilleure attitude lorsque la souffrance surviendra. Pourquoi? Parce qu'elle surviendra, assurément, d'une façon ou d'une autre. On aura encore à faire face à la souffrance. On a dit difficulté, douleur, on aura à y faire face. Tout serviteur de Dieu, dont toute personne dans la salle, tout disciple de Christ, devrait être disposé, vraiment disposé et préparé à souffrir. Nous lisons dans la première épître de Pierre au chapitre 4, au verset 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire rapidement? Mon frère Daniel est rapide. 1 Pierre 4 au verset 1. S'il vous plaît. Christ, donc, ayant souffert pour nous dans la chair, Christ donc ayant souffert pour nous dans la chair. Est-ce que quelqu'un a une autre version, s'il vous plaît? Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps. Amen. Christ donc ayant souffert pour nous dans la chair, Christ ayant souffert ainsi donc dans son corps. Vous aussi, armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert dans la chair s'est reposé du péché, pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. Amen. Merci mon frère. Les mots suivants, on les a entendus. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi. Vous aussi. On parle de qui? De tout lecteur. De nous qui sommes en train de partager aujourd'hui. De nous qui disons la parole de Dieu. Armez-vous de la même pensée. Waouh! La pensée de souffrir dans son corps, la pensée de souffrir dans sa chair. Une attitude juste à l'égard de la souffrance, à l'égard des difficultés doit être notre partage. S'il vous plaît. Christ lui-même a souffert. Ça doit être notre partage aussi. Si nous intégrons que Dieu n'exempte pas, donc ne fait pas en sorte que nous, ses enfants, nous ne passions pas par l'épreuve, donc il nous fait passer par des épreuves et la difficulté, nous devons comprendre qu'elles sont nécessaires pour nous faire grandir. Nous devons comprendre qu'elles sont nécessaires pour nous faire grandir. Toutes ces épreuves nous donnent de grandir en tant qu'enfants de Dieu. Si nous ne le comprenons pas maintenant, si nous continuons à faire comme si, allez, nous ne comprenons pas, on va se retrouver à faire face à bien de difficultés, des prises de tête, des incompréhensions. Mais pourquoi? Parce que ça va t'aider à grandir. Ça te donne d'être plus mature. On pourra ainsi, au lieu de se concentrer sur toutes les difficultés, toutes les épreuves, tous les challenges que nous avons, on pourra tout simplement compter sur le Seigneur pour y faire face de la bonne manière, tout simplement. Et continuer à progresser et à avancer, que les circonstances soient favorables ou non. Sinon, devons-nous ressembler, ou bien devons-nous être ces chrétiens-là qui vont bien, quand tout va bien dans la vie, et lorsque la voiture tombe en panne,
lorsque le travail est perdu, lorsque nous nous retrouvons à l'étroit sur le plan financier et qu'on ne sait pas si nos finances nous permettront de tenir jusqu'à la fin du mois. On abandonne, notre humeur change, on perd notre joie, on laisse la place à la tristesse. Voilà ce qui arrive à un chrétien qui n'a pas intégré les difficultés, la souffrance, comme un exercice supplémentaire, si je peux dire ça comme ça, pour grandir dans la foi, pour ressembler davantage au Seigneur qui lui-même, comme on l'a dit, a souffert aussi dans sa chair. Alléluia. Donc loin de moi la pensée de demander à chacun de chercher, de souhaiter, de rechercher la difficulté. Non. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de nous demander. La souffrance, quand elle surviendra, elle doit tout simplement nous trouver prêts. Prêts à la supporter. Prêts à lui faire face avec joie, tout simplement pour le Seigneur. Amen. Amen. Si on reste dans 1 Pierre 4, je lirai en fait ce qui est dit. 1 Pierre 4, versets 12 à 14. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il est marqué quoi après? Réjouissez-vous. Au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ça, on est dans souffrir pour le nom de Christ, bien évidemment. Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les... Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant. Je vous ai dit cela, Jean 16, 33. Pour que par moi, vous ayez la paix. On a prié. C'est une paix qui n'est pas comme celle que le monde donne. C'est une paix qui surpasse toute forme de paix. C'est une paix qui doit nous driver et nous conduire même dans la difficulté. Dans ce monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Comment ne pas terminer en disant « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous » dans Romains 8, 18. Aujourd'hui, je crois qu'il est important qu'on réalise encore plus. Il est important en fait de rappeler aussi à chacun de nous le confort et le luxe dans lequel nous vivons en France. Il est important de rappeler que nous pouvons et nous devons encore faire davantage pour témoigner et évangéliser au quotidien. Faire comprendre aux autres ce qui nous anime, ce que Christ a fait pour chacun de nous. Parce que nous avons beaucoup de privilèges dans ce pays. Faire comprendre à tous qu'en dépit de ce qui se passe, en dépit des challenges, en dépit des difficultés, nous, notre espérance, elle est en Christ. On ne dit pas qu'on ne souffre pas, on ne dit pas qu'on ne passe pas par des moments difficiles. Mais on dit surtout que dans ces moments-là, Christ est avec nous. Et c'est ça là le plus important, c'est tout ce qui importe. On se doit réellement aujourd'hui encore d'être armé de cette pensée. Christ a souffert, nous aussi en tant que disciples, nous souffrirons.
Encore. L'important, ce n'est pas de savoir comment. Mais aujourd'hui, c'est de savoir que, quelle que soit la difficulté, quel que soit le challenge, Christ est avec nous, tout simplement. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Et bien sûr, on aura tout le loisir de pouvoir échanger dessus. La souffrance, c'est un thème assez large, mais il était important en fait qu'on puisse, au regard de ce qui a été dit au sujet de Paul, en avoir une meilleure compréhension et surtout de réaliser que nous aussi, nous devons souffrir pour le nom de Jésus. Amen. Amen.